Bonjour à tous, c'est la Sea Life Family. Alors aujourd'hui, on va faire le 5e épisode. Alors il y a un petit peu de changement. J'ai un ami qui est avec moi là, Steven. Et je vous avoue que, on a des belles surprises. Alors des belles, je sais pas si elles sont très belles, mais bon, je vais vous faire voir. C'est un peu la merde. Mais on a quand même du boulot. Après, vous savez, sur la peinture, le gel coat, tout ça, il y a des choses que moi je connais pas, comme je vous disais dans les précédentes vidéos. Et sincèrement, voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec Steven et on va vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Steven, comment vas-tu? Salut. Eh ben, ça allait bien jusqu'à ce qu'on commence à découper en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que le bois était un peu pourri, que la strate, du coup, dessous avait pourri à cause de l'eau. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire sauter le pied complètement, changer le bois, faire sauter une partie de la strate et ensuite, tout recommencer. Tout Ok. simplement. Et tu penses que ça va prendre beaucoup de temps, ça? Voilà, le temps de faire sauter. Déjà, on va le faire sauter. On va voir combien de temps ça prend pour faire sauter parce que c'est bien posé. Ça a été bien fait. Il faudra le faire aussi bien. Donc, en partant du principe qu'on a tout le matériel et qu'on fait tout, en une demi-journée, on a fait les deux. Ok. Et du coup, c'était vraiment utile de le faire ou on aurait pu laisser ça comme ça? Vu qu'il y a des enfants qui vont venir dessus et qu'on a tous un poids agréable, pour être plus serein au niveau des assises, ça me semble plus intéressant de le faire comme ça. De Ok. reprendre, faire un truc propre, au moins on est sécure et on est bien. Ok, donc là, on va s'atteler. Donc on a enlevé le pied là du siège. Et on enlève toute la strate pour voir un petit peu comment c'est. Et sincèrement, alors ça se voit pas trop peut-être à l'image, mais on voit qu'à travers la strate, le bois à l'intérieur il a noirci, donc il est pourri. Donc on va s'occuper aussi de faire le deuxième pour bien tout enlever, bien tout repartir à zéro et avoir quelque chose de qualitatif. Moi, en même temps, j'enlève la partie de la barre, donc le volant là. Je galère un petit peu, tout est rouillé, tout est pourri. Voilà, ça. Comme je disais, c'est plus de la rénovation, c'est de la restauration complète. Et puis, on en parlait tout à l'heure, là, Steven, au niveau de la peinture. Moi, je pensais très sincèrement que un bon ponçage et puis un petit coup de gel coat et c'était bon. Et moi, ce que je disais, c'est que refaire le gel coat complet de toute une coque, de tout un point, ça va demander un peu de boulot, ça demande un peu de matériel et surtout, ça va demander beaucoup de ponçage. Ouais, surtout si tu veux. Si on veut un vrai rendu bien propre, bien lisse, presque neuf, ça demande pas mal de consommables, ça demande certaines couches de gel coat et pas mal d'huile de coude aussi, hein. Ouais, Beaucoup d'huile de coude. beaucoup Donc trop. moi, ce que je proposais, c'était de refaire un ponçage propre un peu partout et de faire des retouches de peinture là où c'était nécessaire. Et il y aura sûrement des petites différences de couleur parce qu'on n'a pas forcément le même bain de gel coat exactement. Que on verra comment on catalyse aussi, mais que ça me semble plus économique et peut-être plus rapide de faire comme ça, même si effectivement reprendre le ponçage ça va prendre un petit peu de temps, mais ça me semble plus économique, plus rapide. Puis à un moment, il faut qu'il aille à l'eau quand même. Bah ouais, ouais, Donc ouais. l'idée c'est ça. Exactement. Ok, super, Steven. Merci beaucoup. Ah bah non, mais ça c'est ça. Ah bah cool. Ah, En fait, ils ont mis deux planches de bois. ouais. Ah, dis donc. Ok. En fait, ils ont collé deux contreplaqués l'un contre l'autre. Ouais, mais du coup, en fait, on va vraiment se faire chier. Bon bah super, ça c'est des bonnes nouvelles, malgré... Ah c'est un chantier, hein, putain, là... Et on a fait que la moitié d'un, quoi, hein, pour voir un peu comment c'était fichu, voir comment ils avaient travaillé avant pour consolider les pieds, parce qu'à la base les pieds c'est pas du tout comme ça. À la base vous avez une espèce de socle en inox, assez rond là, avec des vis tout autour, un peu comme un pied de table de camping. Et puis, à la finale, ils ont consolidé tout ça. Mais bon, on avait quand même une infiltration d'eau. Et on le voit, hein, le bois... je vais mettre un petit peu la lumière. On voit bien, hein, le bois, il a noirci, donc il a pris la flotte, quoi. Très clairement, Oui,
ça allait. Voilà, derrière ça va. Il y a quand même une petite infiltration d'eau, on voit là, il y a une tache noire. Et c'est pas là où il y avait le trou pour les vis. Donc ça commençait à se bouffer quoi, gentiment. Donc merci beaucoup Steven. Franchement, c'est super sympa de venir et puis de me donner un gros coup de main parce que je t'avoue, ça aurait été moi, j'aurais pas forcément fait comme ça. J'aurais peut-être laissé mettre. J'aurais mis un coup de Sika et puis c'est ça quand on n'a pas les connaissances. Ouais, puis comme tu me disais, tu m'as dit quand même que quand tu t'asseyais, tu sentais un peu de jeu. Donc on verra même au niveau des fixations si on peut pas mettre quelque chose un peu plus costaud. Peut-être ajouter une plaque inox, un truc à l'intérieur pour avoir un meilleur maintien. Parce que mine de rien, Ouais. il y a quand même des contraintes qui sont faites. Le centre de gravité est un peu haut, donc mieux vaut avoir un truc qui tient le pavé. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'en fait, c'est deux plaques qui sont collées l'une à l'autre et celle qui est dessous est saine. Tout à fait. Donc on va aller un peu moins loin et on fera juste une bonne reprise en strat dessus avec les renforts qui vont bien, les mâts, les rovings, les taffetas, tout ce qui va bien aller dessus pour toutes les contraintes mécaniques. Puis on essaiera de faire une finition un petit peu plus léchée que ce qui a été fait. Yes, ouais, que ce soit un peu plus sympa visuellement quoi. Voilà. Ouais. Visuellement, on soit un peu plus stylé. Yes, aïe. Cool. On va se faire ça. Allez, on entame. N'oublie pas qu'il y a les vis, hein. Non, mais justement, Ouais. je voulais faire sauter juste la partie strat, mais moi, ça vient. Elle est souple quand même, hein. Ah bah ouais, c'est la strat. C'est normal. Ouais. Voilà. En tout cas, celui qui a straté, il sait faire. Non mais c'est vrai, il a bien straté, franchement. La finition n'est pas glamour, mais... Voilà. Le plus gros défaut de la strat, c'est la résistance à l'effeuillage. Ça, c'est fait. Ouais. Bonjour. Ah putain. On commence à me gonfler ce truc là. Je finis par l'enlever, ce machin. Non, parce que là, elle colle. Là, tu vois la différence entre là qui avait bien pris l'eau. Ouais. C'est que là, ça tient bien. Donc celle-ci, tu vois, limite, on aurait presque pu la laisser, mais si on fait l'une, on fait l'autre. Ouais. Ouais. Ouais, bien bouffé quand même, hein. Tu vois, là, il y a eu un peu de meulage, donc du coup, elle fait propre. D'ailleurs, je pense qu'on la nettoiera bien propre. Ouais. Mais tu vois, en fait, dessous, c'est que de la merde. Dessous, c'est C'est dingue, il y a des petits interstices au niveau du pied là. Et il y a quand même un maximum de merde qui arrive à rentrer là-dedans. C'est incroyable. Bon allez, je vais chercher les sandwichs. Bon les amis, vous avez vu un petit peu les aléas là quand on rénove un bateau. Bon, on a enlevé le volant. Il était mort, dégueulasse. Je vais vous faire voir. Ça, c'est toutes les saloperies. Hop. Je sais pas si vous voyez. Là. Voilà. Ça, c'est la saloperie, la poussière qu'on avait à l'intérieur. Et tout ça, c'est ce qu'on avait à l'extérieur. Bourré de sel. Voilà. Bourré de sel, fatigué. Il est grand temps de le changer. On va partir sur quelque chose de propre. Alors j'ai regardé un petit peu les prix, ça va, c'est raisonnable.
vu que j'ai pas un gros budget, faut faire à l'économie. On va essayer de faire ça bien, avec des matériaux de bonne qualité quand même. Et puis, sincèrement, heureusement que Steven est là parce que, franchement, mes pieds de chaise là, d'assise en tout cas, avec le temps, ça aurait cassé, ça aurait pas été terrible. Et puis, il a un œil quand même de professionnel, donc bah, c'est toujours plus agréable, hein, c'est clair, hein, rien à voir. Rien à voir. Donc voilà, allez, c'est reparti, on continue. Je vais peut-être pas faire d'autres vidéos. Bon, je vais quand même vous faire un petit tour pour vous faire voir le chantier. Euh, et puis, euh, et puis bah, on va faire la liste de tout ce qu'il faut pour continuer la restauration. Tout ce qui est tissu, résine. Et puis on va essayer de faire ça bien. Bon, on va pas essayer. On va faire ça bien. Allez. Donc là, on a les pièces du volant, enfin de la barre, une barre à câble. Voilà, toute la saleté qu'il y avait dedans. On l'a dépouillé complètement. Ouais, on voit à travers. Waouh! C'est beau! On a un temps splendide, c'est magnifique. Et du coup, dehors, voilà. Alors ça se présente comme ça. On a une première couche. Hop là! On va faire sur celui-là. Donc en fait, bizarrement, enfin bizarrement, je connais pas comme le processus, mais vous voyez, on a une planche de bois qui a été collée sur un support en fibre, qui a été refibré après. Donc il y a deux couches comme ça, hein, l'autre elle est en bas. Il y a deux couches de bois fibrées, grosse épaisseur de fibre, très solide. Mais malheureusement, avec le temps, la deuxième couche de bois là, fatiguée, usée, et complètement pourri. Donc on va la changer, on va remettre les pieds, resserrer ça, on va pas mettre que 4 vis, on va en mettre d'autres pour que ce soit ultra solide. Et puis bien tout résiné et avec une belle petite peinture, ce sera joli. Voilà. Donc voilà le chantier, voilà à quoi ça ressemble. Je vais passer un bon coup d'aspirateur là pour que ce soit tout propre. Et puis bah là à l'arrière on a tous les outils, hein. Voilà, tout le bazar. Et donc, le volant, il est là. Là, on a les bouts de fibre. Et là, Steven est parti poncer un petit peu les sièges pour les refaire aussi. Alors, on va pas les refaire complètement, on va les restaurer. Et on a un joli oiseau qui est venu nous chier sur le pont. Voilà, on a de la chance, hein. Heureusement qu'on n'a pas mis de couche de peinture parce que eh ben, c'était foutu. Voilà, on aurait fait une peinture pour rien. Voilà, là aussi, il est venu chier, la saloperie d'oiseau, là. Je sais pas ce qu'il a bouffé, celui-là, mais ça devait pas être frais. Allez, sur ce. Les à-coups, c'est normal? Non. D'accord. Normalement, ça devrait être, Ouais. continu. Après, c'est pas des pistolets, j'ai le coup. Ouais. Pourtant, c'est liquide, ça. Ouais. Puis là, en plus, je suis trop.
couvrant. Hein. Ah non, c'est pour ça que je te dis, faut en mettre. Faut en mettre pas mal. Et là, en plus, je sais pas pourquoi il fait. Ouais. Je sais pas trop pourquoi.